Je reçois pas les notifs, hein. Tu mets une musique, Rémi, ou pas? Tu mets une musique? Bon, on s'ennuie sans la musique. Allez, c'est pas grave, ça commence toujours très très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pas grave, Et on ça est commence de retour toujours pour très très bien. le Bonjour à MLR Show, tous, le bonjour à 4e toutes. épisode Et on est de de notre retour émission pour le magnifique MLR émission Show, autour le de la MLR, quatrième Major League épisode Rugby. de Un petit notre peu d'avance. émission, Comme magnifique d'habitude, on est en émission retard. autour de la Ça MLR, compense. Major League Je Rugby. ne suis pas On a un là. petit peu d'avance, Maintenant, la comme musique, d'habitude c'est on est en magnifique. retard, ça compense. Je ne suis pas... Eh ben voilà, elle part maintenant la musique, c'est magnifique. Avec beaucoup moins de barbe. Je ne suis pas le Non, petit non, frère de y a Rémi Dos pas Santos, de je suis souci, bien y a Rémi pas Dos de Santos, tromperie mais sur la avec beaucoup marchandise, moins je de suis bien barbe. Rémi Dos Santos. Non, On non, est de il n'y a pas retour de, y a après pas de 2 souci, il n'y a semaines pas de de tromperie pause sur la semaine marchandise, je dernière, suis voilà, bien Rémi Dos paternité Santos. oblige. Bon, il y a On est de d'autres retour après préoccupations, 2 d'autres semaines de pause priorités, la mais on semaine est de dernière, retour. voilà, paternité Et on a oblige, bon, 5 il y matchs avait à d'autres vous préoccupations, montrer. Je ne d'autres suis pas tout priorités, mais seul, on est nous bien de sommes retour. 3. Et Et on a aujourd'hui, 5 je vous matchs montre à tout de vous suite la montrer, belle je ne suis pas mosaïque, tout les voilà. seul, nous sommes Ils sont 3 magnifiques. Antoine Mazer aujourd'hui, est je vous avec montre nous, tout c'est de sa suite la première belle sortie, mosaïque, les Antoine, hein. voilà, ils Tu sont connais la magnifiques. MLR Antoine évidemment, Mazer est avec nous, c'est ta c'est sa première première, MLR Show. bienvenue Antoine. Alors, ému. tu connais la MLR Et évidemment, mais c'est ta première dans à la la fois, MLR je Show. sais pas dans quoi je mets les pieds. On m'a dit que c'était, ça parlait de rugby, ça parlait de fête, ça parlait un peu voilà, de plein de choses en même temps. Donc ça m'a chauffé. Je me suis dit allez, on se lance, pourquoi pas. Très bien. À côté de toi, il y a maintenant un baroudeur de la MLR, le fan Très bien. incontesté À côté de numéro toi, il y a un des Chassables. maintenant un Il a créé baroudeur de le la compte Twitter MLR, des Chassables, le fan d'ailleurs, incontesté. sur Twitter. Je pense que ça va mieux au niveau du son là. Adrien Abadi est avec nous. Salut Adri. Bonjour à tous, bonjour messieurs. Tout va bien, surtout pour les chats-sabres et donc pour moi aussi, évidemment. Ouais, Cyprien Bétou, quand il est absent, Seattle ne gagne pas. Quand tu n'es pas là, Houston gagne quand même. Donc il y a une puissance et une aura avec cette équipe qui manifestement dépasse l'entendement.
Dans la rotation, tout est dans la profondeur d'effectif, en effet. Ça, on en a assez parlé de cette profondeur d'effectif, en effet. On est donc là, eh bien, tous les trois pour débriefer la 14e semaine de cette MLR. Je vous mettrai rapidement le petit programme qu'on va avoir aujourd'hui. Old Glory, Anthem. Donc la plus mauvaise équipe qui se déplace dans la capitale. Le choc, Nola Gold, Houston. Utah, San Diego, ça sent bon les playoffs. New England, Dallas. Los Angeles, Miami, entre deux nouvelles franchises. Mais avant d'aller plus loin, avant de partir sur le premier match, on prendra la direction de Washington d'ici quelques instants. Antoine Mazer, je vous ai de te mettre en plein pot, de me tourner vers toi. Ton équipe préférée. Tout le monde y est passé jusque-là, ton équipe préférée en MLR. Le monde veut savoir. Il y a vraiment deux équipes qui sortent un petit peu du lot. Et comme de par hasard, elles se sont affrontées ce week-end. Donc ça tombait vraiment bien que je sois avec vous. Une équipe un petit peu plus qu'on a découvert ensemble déjà l'année dernière parce qu'on a eu la chance de pouvoir les suivre toute la saison avec vraiment on les a diffusés, donc c'était inédit ce qui s'est passé sur Twitch l'année dernière en pouvant suivre justement cette équipe des Utah Warriors qu'on a beaucoup aimé, qu'on a surtout on s'est attaché en fait à eux. Et puis il y a une équipe qui se retrouve qui est pas du tout à côté géographiquement des Utah Warriors, c'est San Diego Legends avec qui j'ai discuté pas mal avec notamment Alexandre Priam qui est journaliste là-bas, qui connaît très bien cette franchise et j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de développer, j'aime beaucoup les joueurs qu'ils arrivent à ramener, j'aime beaucoup l'idée de jeu, la philosophie, on y viendra tout à l'heure parce qu'on verra des images de ce match. Mais, tout à fait. Et voilà un petit peu les deux équipes qui me font un petit peu saliver cette saison. Alors il y en a une pour qui c'est un peu plus compliqué, mais on va la taire. On va la taire. De quoi ? On va taire cette équipe ou on va voir. Ils verront par eux-mêmes. Exactement. Et j'ai l'impression que ma caméra bug un petit peu. Je suis un peu pixelisé sur le stream. Mais tu es très beau quand même. Et je sais pas d'où ça vient parce que moi j'ai un très bon retour. Donc je ne sais pas pourquoi les gens me voient un petit peu en pixelisé. Ah mais c'est pas grave. Ce qui compte de toute façon, c'est qu'on t'entende bien, malgré tout. Ça reste très beau, Antoine. Exactement. C'est l'essentiel. Allez, on va repasser avec notre petit multiplex à 3. Dans le chat, n'hésitez pas déjà à souhaiter la bienvenue à Antoine dans ce show magnifique, à nous donner vos avis, vos équipes préférées, les matchs que vous attendez sur ces 5. Et bien Adri, je me tourne vers toi directement parce qu'on va aller vers le premier match. Évidemment, tu vas nous parler de Houston en fin d'émission, mais là il y a ce premier match, Old Glory, DC, Anthem, RC. Avant de lancer les images, je pose la question. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette rencontre ? Pourquoi j'ai choisi cette rencontre ? Déjà, je ne l'ai pas spécialement choisie. C'est elle qui t'a choisi. C'est ma rencontre préférée. C'est elle qui m'a choisi, évidemment. Exactement. J'ai choisi cette rencontre. Du coup, comme je te dis, je ne l'ai pas choisie, mais c'est une rencontre, pour moi, un peu qui représente typiquement ce que peut être parfois la MLR. Donc, rien de fou dans cette rencontre, mais on ne s'attendait pas à un gros match avec Anthem. On s'est dit, vas-y, allez, peut-être une première victoire pour Charlotte cette saison contre Old Glory, du coup, qui doit jouer chèrement sa place pour les playoffs, pour se qualifier. Mais voilà, on va découvrir si Charlotte est enfin allée chercher une première victoire ou pas. Apparemment, c'est parti, justement. Ça s'est lancé avec justement ça a même très bien commencé pour nos amis de Charlotte parce que ça marque très vite. Ça a très bien commencé en effet pour Charlotte qui s'en sort d'ailleurs avec les deux premiers essais du match et on s'est dit qu'on se dirige d'ailleurs peut-être vers une première victoire de Charlotte avec un essai en bout de ligne signé Hudson. Dès les premiers instants, à la deuxième minute d'intervention de l'essai, on joue ensuite côté fermé. De nouveau pour Charlotte, et là on retrouve du coup le premier centre en bout de ligne de Junior Gaffa qui vient aplatir du coup ce deuxième essai, donc ça fait 12-0 pour Charlotte qui prendra ensuite un essai sur ballon porté à la 5e et ensuite un deuxième essai du coup qui intervient aux alentours de la 12e minute, c'est l'essai de Connor Bocco, le numéro 9 qui vient la jouer en filou, qui part sur ce mode, donc ça fait 12-12 à la mi-temps. Donc ensuite on se dit pourquoi pas pour Charlotte, sauf on y a cru.
jaune. Et on y croit, parce que le carton jaune de James Stever au retour. C'est l'homme de ce match, hein, c'est le pilier Steven Longwell qui vient mettre un premier essai au retour des vestiaires, tout en finesse, hein, évidemment, pour ce pilier, voilà, Bien sûr. 130 kg, 130 Écossais. kg, des ballons, voilà, écossais, 33 ans, le vétéran de cette équipe qui vient donc inscrire un triplé, donc un premier essai à la 42e, un deuxième essai ensuite à la 52e, bien servi par Oscar Kohler. Et un troisième essai du coup à la 60e minute. Donc ça fait grosse marge du coup pour Old Glory qui mène 33-19. Donc dans cette période. Et là on voit voilà quand même cet essai pour Charlotte qui est bien amené, hein. Ça joue rapidement et c'est de Siao Sinai qui met là son doublé. Donc c'est joué rapidement par Shane Yacoubian qui vient ensuite trouver donc Siao Sinai pour cet essai de Charlotte. On aura 2 autres essais derrière. Donc score final 47-29 pour Old Glory. Donc 2 bonus offensifs, hein, le bonus offensif pour Old Glory, mais aussi pour Anthem avec 7 essais à 5 dans cette rencontre. Bon, toujours pas de victoire pour Charlotte du coup. Et non. Old Glory qui met des points, hein. C'est important pour Old Glory cette victoire. On sait qu'ils jouent chèrement leur place en playoff et Charlotte du coup qui, comme chaque semaine maintenant, fait office de souffre-douleur et permet à toutes ces équipes de prendre le bonus offensif. Ouais, désolé, Voilà. j'ai baissé le mauvais son quand on a lancé le match, donc on t'a pas toujours entendu sur le début. J'ai rectifié ça, j'avais mis trop fort le son de l'ambiance et je t'ai baissé ton son, Adrien. J'avais pas envie de t'entendre en fait, excuse-moi. Toutes mes excuses, merci. Ah, je Antoine, comprends, en même temps, et- c'est vrai que. Non, mais c'est un peu chiant, c'est Ah, de mais regarder des là, conneries en même merci temps. Adrien, merci. Hein. non, mais c'est important. Antoine, toi qui suis un petit peu la MLR depuis l'année dernière, bon, qui était dans ta première dans cette émission, cette équipe d'Anthem, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. On voit que c'est une équipe qui a été créée 2 semaines avant le début de la compétition. J'exagère à peine. Qu'est-ce qu'elle peut espérer, cette équipe, dans les prochaines années? Est-ce que vraiment il y a quelque chose à faire ou ça va plus loin que juste une équipe qui n'a pas les automatismes, selon toi? Le vrai problème, c'est que c'est une équipe qui est arrivée un petit peu à la rue, vraiment dans ce championnat de MLR. La stat, c'est qu'ils n'ont pas gagné un seul match de la saison, quand même, c'est fou. Mais surtout, c'est qu'ils prennent des scores à chaque fois. Alors certes, des fois, ils marquent quelques essais. Il y a un petit peu cette envie de croire qu'ils ont une philosophie de jouer. Ils jouent parce que c'est pas une équipe qui renonce le jeu. Tu vois, ils savent que de toute façon, je pense qu'ils vont pas forcément gagner un match de la saison ou que ça va être très compliqué maintenant d'accrocher le wagon, même ça va être impossible au niveau du classement. Je pense que c'est ce qu'ils font depuis les 3 derniers matchs, notamment je me rappelle du match face à Los Angeles où je crois ils viennent mourir à 4 points, ils Tout à perdent fait. 33-29, un truc comme ça. Et vraiment, ils proposent des choses. Alors leur défense, c'est assez cataclysmique, mais Ouais. ouais, cataclysmique, catastrophique, mais je pense que les mecs prennent du plaisir quand même, tu vois, dans le sens où ils n'ont pas le choix d'aller chercher, voilà, c'est soit est-ce qu'ils verrouillent le jeu, ils verrouillent tout, c'est pas l'esprit MLR, c'est pas du tout l'esprit MLR de verrouiller le jeu, d'aller chercher d'être plus pragmatique. Je pense qu'ils s'exposent beaucoup plus, mais en même temps, quand tu vois ce qu'ils proposent sur le terrain, on les a vu avec les images, il y a quand même des choses intéressantes. Après, Il y a faut des se bons dire joueurs, que hein. là, Il y a des bons joueurs, hein. On rappelle que ça a il y a été des très créé. bons joueurs. Et il y a Et en fait, justement, ils je ont pense. pioché dans certains clubs, dans d'autres franchises et des joueurs qui sont sous contrat avec la MLR pour fonder leur équipe. Et je pense justement que l'objectif, c'est pour justement ces petits bons joueurs-là, c'est de jouer, de montrer des qualités, montrer des choses pour après sortir des vidéos, sortir des clips et pour pouvoir aller se vendre justement à des clubs américains ou peut-être même aller peut-être des clubs européens, on ne sait pas. Mais l'objectif, ça va être maintenant de se montrer pour les clubs, pour les joueurs, parce que je pense pas que, voilà, sans trop m'avancer, que la franchise risque d'être là l'année prochaine. Et surtout, je pense que beaucoup de joueurs vont chercher à partir de cette franchise-là le plus rapidement possible. Adri, je vais rebondir rapidement sur ce qu'a dit Antoine. Tu penses que quand tu prends 50 points ou 40 par match, tu prends du plaisir même si tu arrives à sortir avec le bonus défensif, offensif de temps en temps? Moi, j'ai du mal avec cet aspect-là parce que je sais quand même que quand tu es un minimum compétiteur, quand tu prends des valises à chaque match,
Ça reste quand même très difficile de prendre du plaisir. C'est une équipe qui a encaissé quand même 534 points Pire défense. depuis le début de la saison. Ça. Ouais, c'est de loin la pire défense. Il y a plus de 200 points d'écart avec l'avant-dernière pire défense de la ligue, je crois, qui est les Jackals, qui ont encaissé C'est une 315 ligue points. fermée, donc Donc c'est pour montrer quand même le gap qu'il y a avec les autres équipes. Voilà, c'est une franchise qui a été ramenée voilà, quelques semaines avant le début de la saison. Comme disait Antoine, je ne suis pas sûr qu'elle soit pérenne et qu'elle soit là l'année prochaine. Il y a des bons joueurs. Après, est-ce que tu prends du plaisir quand tu prends des valises chaque week-end? Moi, je me souviens que je parlais avec mon frère quand il jouait à Brive et qu'il prenait des scores tous les matchs. Certes, il faisait des bons matchs sur le terrain, mais tu ressors quand même très frustré de ce genre de la rencontre. pression de Quand, descendre. Quand tu joues en MLR, que quand tu joues à Brive, par exemple, tu as cette pression-là du maintien, tu as cette pression-là d'assurer ton club. Et puis, c'est pas. Enfin, tu vois, genre que là, ils savent que, de toute façon, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, il n'y aura pas d'incidence sur la franchise dans le sens où il n'y a pas de montée-descente. L'objectif maintenant, je pense, ça va être d'aller chercher un ou deux matchs, d'aller vraiment se payer sur un ou deux matchs pour montrer que non plus ils vont pas faire une saison. Je crois que c'est jamais arrivé en MLR, une équipe qui a zéro. Enfin, je crois que c'est arrivé une fois. C'est Tu sais, on peut-être avait arrivé reçu. avec Sohel Jaouda, il avait avec Austin, je crois. Je crois qu'ils avaient pas Voilà. gagné un match. Ouais. Ouais, je sais plus s'ils en avaient gagné un ou s'ils n'en avaient pas gagné du tout. Mais tu vois, enfin, être dans les palmarès de la MLR en ayant dit que tu n'étais pas gagné un seul match. Et même derrière, tu vois, lui, il a eu un petit peu de mal aussi à retrouver un petit peu de club ou de se relancer derrière. Donc, je pense que l'objectif, ça va être d'aller chercher un ou deux matchs, mais de développer du jeu, même de prendre des points, de prendre des essais. Parce que, voilà. Mais tu vois que quand même, sur certains matchs, ils sont pas très loin, quoi. Quand tu vois le gap du début de saison où ils prennent quasiment 70 points sur le début de saison, ils en prennent 50 sur le deuxième match. Et quand tu vois les derniers matchs, bah, tu as l'impression qu'ils ont un petit peu plus réglé la mire quand même. Donc, ils sont pas très loin. Faut que je regarde un petit peu leur calendrier. Mais tu vois, je veux dire ça, leur calendrier. Bah, ouais, ok. Bon, ils vont à San De toute Diego façon, la... tout est dur pour eux. Hein. ils vont à San Diego la semaine prochaine, mais tu vois, il n'y a pas de match facile. Ouais, ils reçoivent les Sharks. Ils reçoivent Chicago enfin, du coup, ils reçoivent deux fois Chicago après. Et ils finissent bon, à New England Free Jack. Bon, ils vont prendre une kickette, mais ouais, je pense. Mais voilà, ils ont deux matchs à domicile, ils peuvent faire deux victoires, tu vois. Allez, bah écoute, très bien. Bah, ce sera ton pari. On a décidé que Bah, ce sera ton pari. Ils jouent Miami Sharks qui est 5e de conférence et Chicago qui est 4e de conférence. Honnêtement, Ouais, mais attention à Chicago, ils sont quatrième, mais ils sont quand même largement au-dessus de non, mais ils ont fait le gap, Charlotte ils vont se qualifier. Chicago, pour moi, ils sont quatrième, mais c'est pas, enfin, ils sont même C'est une troisième. anomalie. C'est une anomalie. Ils sont même troisième et c'est pas leur place. Hein. On les a vus encore là il y a 2 semaines contre Houston. Ils finissent à 1 point de Houston et ils sont pas à leur place, quoi. C'est vrai que Ouais, Chicago, ouais, c'est une devrait- énorme surprise. Alors, on l'a dit donc, Old Glory, victoire à 5 points, victoire très importante. Pourquoi? Eh bien, parce que dans ce duel, justement, ils sont revenus sur Chicago. On regardera le classement très rapidement à l'ouest juste après. Et dans le week-end, il y avait Miami qui jouait du côté de Los Angeles. Et ça a très bien commencé pour les Sharks dans ce duel à distance. Donc, je le disais, entre les Sharks et DC. Les essais de grille et de hand qui permettent aux Sharks de prendre rapidement le dessus. Le problème, c'est qu'il y a une troisième ligne supersonique du côté des Angelenos avec Max Kajijeko, international namibien, qui vient percer la défense et trouver son ouvreur, en l'occurrence Tasman Smith, pour le premier essai. Puis il y a aussi Semi Kunatani, le voilà, qui va aller transmettre ce ballon à son talonneur remplaçant. Ça rebondit un petit peu n'importe comment. Et puis Max Kajijeko qui récupère et qui vient inscrire un essai. Los Angeles a roulé sur Miami en deuxième période et a enchaîné les essais jusqu'à en mettre un dernier là sur cette superbe action en première main. Après la sirène, c'est Austin White qui vient mettre le dernier essai pour un large succès, 45-15. Ça fait 3 victoires sur les 4 derniers matchs pour Los Angeles. On va aller un petit peu plus loin après sur l'ouest, mais déjà cette lourde défaite, on la sentait pas venir, Adri, parce que Miami, on les voyait en progression. Ils ont battu la semaine d'avant New England, le leader à l'est, et là, déflagration totale. Ouais, grosse surprise hein, pour moi, et c'est vrai qu'on en parlait déjà dans les émissions précédentes. On avait une équipe de Miami
qu'on trouvait en nette progression cette saison, qui prenait des automatismes, qui était sur une très bonne dynamique, comme tu dis, qui venait de battre justement le premier de sa conférence la semaine d'avant. Et là, perdre comme ça face à une équipe de Los Angeles qui est dernière de sa conférence, qui certes a encore peut-être une place à jouer pour les pourquoi playoffs, pas. hein. On sait qu'elle est très serrée cette conférence Ouest. Mais je voyais pas Miami se faire écraser de cette manière par Los Angeles. Moi, c'est une défaite qui me surprend énormément de la part de Miami, et qui aurait pu, hein, voilà, qui aurait pu peut-être prétendre à un spot aussi en playoff sur cette fin de saison. Mais ouais, non, défaite très surprenante. On n'a pas reconnu Miami, les automatismes n'étaient pas là, les joueurs ne se trouvaient pas. En défense, bon, ben voilà, on sait que c'est pas le fort de la MLR, bah, défense catastrophique. Et ouais, non, très surprenante pour cette équipe de Miami. On va aller regarder justement très rapidement. Antoine, je vais te donner la parole là-dessus. On regarde le classement de cette conférence Est très rapidement. On regarde 4 et 5. All Glory désormais à 30 points, autant que Chicago. Mais Chicago sont quand même un ton au-dessus. Miami en a 21. Il y a 9 points d'écart, il reste 4 journées. Pourquoi est-ce qu'on regarde absolument la course au playoff désormais, messieurs, dames? C'est parce que à partir du week-end prochain, les 6 matchs ont lieu tous en même temps. Il y a toujours 2 équipes qui ne jouaient pas ces dernières semaines. Il y avait toujours une bye week. Désormais, sur les 4 dernières journées, tout se jouera en même temps. Ça veut dire que, eh bien, évidemment, on ne pourra pas se dire qu'on a un match en retard, on a la possibilité de rattraper, etc. Là, c'est plus le cas. 30-21. Est-ce que, Antoine, tu vois cette équipe de Miami pouvoir boucher ce trou avec Old Glory ou non? Dur quand même, je pense, de passer le cut pour eux parce que je pense que ils avaient vraiment un coup à aller faire à Los Angeles quand tu vois un peu voilà, honnêtement, si tu m'avais dit avant le début du match qu'ils prenaient autant, qu'ils allaient prendre autant sur ce match-là, Miami, au vu des derniers résultats, comme nous disait Adrien, j'aurais pas forcément cru. Après, ils sont à 9 points maintenant. Il va rester 4 matchs. Et quand tu regardes les 4 matchs qu'ils vont jouer, pour moi, j'en vois 2 où ils peuvent aller faire un truc. Et encore, tu vois. Et encore. Allez, Mais ils jouent que des adversaires qui sont meilleurs qu'eux. on va aller Et le ils voir reçoivent justement. Nola Gold. Voilà, on va aller voir justement. Je le mets à l'antenne. Nola Gold à Ah, ok, domicile, super. déplacement Ouais, Anthem, ouais, accueil deuxième. d'Old Glory. Il y aura lors de cette avant-dernière journée cet accueil d'Old Glory et ils iront à Chicago. Toi, tu vois 2 matchs qui peuvent gagner. Je suppose que c'est Anthem et que c'est Old Glory à domicile. Voilà. Voilà. C'est potentiellement les 2 matchs que j'aurais cochés. Mais encore une fois, tu vois, on parlait d'Anthem juste avant. C'est un match qui est pas facile, qui va pas être si facile que ça. Tu vois, je pense que ça va pas être une victoire facile ou une victoire à 5 points facile, tu vois. Parce que il risque de prendre des points, il risque d'en mettre aussi, mais il risque d'en prendre. Je pense qu'ils vont aller gagner là-bas, mais tu vois, je pense qu'ils ont laissé passer le cut parce que quand tu vois que s'ils gagnaient, ils étaient à 5 points, même pas, ils étaient à 5 points de Chicago, ça change tout. Là, 9 points, ça veut dire qu'il faut que Chicago s'écroule, enfin pas forcément Chicago, même pas Chicago, mais que All Glory au moins s'écroule, tu vois. Pas facile. En fait, c'est que le troisième match, justement, ce fameux match face à All Glory, il peut tout changer. Il Bah, peut tout changer pour eux parce que s'ils arrivent justement, enfin si plutôt ils reçoivent avec la position d'avoir déjà rattrapé 5 points, tu vois, par rapport à All Glory, bah ça peut faire un match fou, tu vois. why not? Le calendrier d'Old Glory, il est pas facile. Il est pas facile. Non, parce qu'ils reçoivent justement les Free Jacks. Exactement, ce week-end. 2 déplacements, ils vont à Dallas, Et là voilà. puis à Miami, on l'a dit, et ils C'est pour ça, accueillent je te Nola dis, hein. Gold. Donc le calendrier d'Old Glory, c'est pas incohérent de se dire, mettons que les 2 équipes perdent ce week-end contre New England respectivement et contre Nola Gold, ok, que Miami va gagner à Anthem et que ce serait pas déconnant de voir Old Glory perdre à Dallas. Derrière, t'as un choc pour la 4ème place. Adri, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que c'est trop dur pour Miami maintenant? Bah, je pense que ça va être dur. Je pense que justement, en effet, en fait, le match qu'ils ont perdu là contre LA, c'était un match qu'il fallait vraiment prendre pour moi dans cette course au playoff. Là maintenant, en fait, ça leur aurait permis peut-être d'être un peu plus maîtres de leur destin. Là maintenant, j'ai l'impression que vraiment ils vont devoir compter sur le fait que All Glory s'écroule. Ok, ils auront un match justement là dans 3 semaines contre All Glory qui sera peut-être un choc. Tout dépend aussi des résultats qu'ils font dans les prochaines semaines. On vient de voir leur calendrier, c'est des déplacements quand même qui sont pas si simples que ça.
Moi, je pense que ça va être trop tard et je vois pas Old Glory en fait s'écrouler. Et surtout, je vois même pas Miami, je vois pas Miami battre Old Glory dans 3 semaines. Ça m'étonnerait en fait. Je pense que ce match, il va vraiment leur faire mal à la tête en fait. Très rapidement du coup, bon Adri a l'air de dire que c'est terminé. Antoine, est-ce que tu penses que le top 4 est verrouillé à l'Est? Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Pour moi, ils ont passé le cut ce week-end. Et enfin, ils n'ont pas réussi justement à passer le petit, tu vois, le fameux match, tu vois, qui te permet encore d'y croire cette fin de saison. Alors, bien sûr, ils ont les raisons d'y croire encore, mais je pense que devant, ça s'est dessiné. Et ça serait logique sur ce qu'on a vu quand même sur l'ensemble de la saison, que ces 4 équipes-là se qualifient. Allez, bon bah écoutez, on va passer du coup à l'Ouest désormais puisque on a vu les équipes de l'Est, on a vu cette course au playoff dans la conférence Est. On n'y a pas inclus Chicago, en tout cas je n'y ai pas inclus Chicago. C'est un choix, je suis le chef, après tout, c'est moi qui décide. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous m'enverrez un message à la fin de l'émission. Non, je rigole, on va passer à l'Ouest justement, ou plutôt, on va rester à l'Est puisqu'on va à New England, mais qui a accueilli Dallas. Dallas qui est toujours accroché à sa fameuse 4e place. Ils ont été un temps 3e au détriment de San Diego, ça n'a vraiment pas duré longtemps, mais c'est un déplacement très périlleux et bien justement New England est actuellement sur une très bonne dynamique, même si ça va moyen, ça reste quand même très solide hein, par moment. Il y a eu ce raté à Miami et ils vont marquer très tôt par l'intermédiaire de Jason Petrose. Ça fait nom d'acteur de téléfilm M6, hein, je sais pas ce que vous en pensez. La réponse de Dallas, elle est magnifique. Alors le réalisateur va vous la gâcher, je suis désolé, mais c'est un très très bel essai. Après cette belle combinaison, c'est signé Kubila. Voilà, il y aura un ralenti, rassurez-vous. Voilà, très très belle combinaison. Le talonneur que tu as été, Antoine, doit apprécier ce travail de la part des Jackals. Au cœur d'essai. Bien sûr, bien entendu. Justement, parlant de talonneur qui marque, il y a Quatrine, le talonneur de New England, qui permet aux Free Jacks de reprendre l'avantage. Et puis surtout, c'est là que la différence va se faire. C'est sur cette action. Regardez, on est pas loin des 22. Et bam, Ethan Fryer qui vient intercepter sur cette passe et qui va aller terminer le travail. Vous le voyez au niveau du score, il y avait déjà un petit gap qui s'était fait. Et là, il vient anéantir les espoirs de Dallas. Ethan Fryer, on va revoir cette passe. Bon, il l'a lu comme dans un livre ouvert, il n'y a pas de souci. Et alors par contre, on vous en a déjà parlé, hein, vous voyez ces deux lignes entre les poteaux, ce petit carré qui permet d'assurer la transformation. Lui, il en a rien à faire. Il s'est dit faut que mon ouvreur il bosse. Donc voilà, il n'est pas allé aplatir entre les poteaux. Il a des cadres en tout cas quand même pour un 3e bar. Hein. Ouais, ça va très très vite. Hein. En 3e, il y en a un autre qui a marqué, c'est du côté de Dallas, on réduit l'écart. Ils vont chercher le bonus défensif 26-24. Maigre butin. Malgré tout, c'est un point qui peut compter. Parce que dans cette conférence Ouest où chaque point compte, Adri, un petit point pris à l'extérieur à New England, c'est pas forcément si mauvais pour Dallas. C'est même un bon résultat pour Dallas. Hein. La conférence Ouest, on sait à quel point ça va être compliqué, notamment pour les 2 derniers spots, hein, pour le 3e et le 4e spot. Je pense que ça va être très très serré. Et puis derrière, entre Utah et LA, qui tape à la porte avec 6 points d'écart, je crois, juste par rapport à Dallas. Ouais, non, c'est très important, je pense, d'avoir accroché cette équipe de New England. En plus, dans des matchs qu'on a eu cette semaine où c'était vraiment pas serré, ils auront au moins eu le bénéfice d'apporter peut-être un petit doute et un peu de suspense dans cette semaine loin d'être équilibrée. Donc point très important pour Dallas. Moi, je les remercie pour ça. Ok, très bien, très bien. Antoine, je vais te donner la parole dans quelques instants puisque j'ai une question à te poser, mais je vais la poser aussi aux gens dans le chat, je vais la poser à Adri également. C'est ce marquage au sol au stade de New England. Voilà, c'est sur une des pénalités de Dallas, j'ai fait un arrêt sur image. Si vous pouvez m'expliquer ce que représentent ces lignes rouges, vous m'aiderez grandement parce que les lignes blanches, bon évidemment c'est pour le rugby, on est d'accord. Il y a une ligne bleue au milieu, un rond bleu, je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas, écrivez-nous les.outsiders.sport. Je sais pas, expliquez-moi. Alors, un début ça me fait penser à...
Ça me fait penser à peut-être des lignes de baseball, peut-être, Alors, j'en sais rien. n'oublions pas, New C'est England, on est dans le catastrophique. Massachusetts. C'est pas loin de Salem, on brûlait les sorcières. Alors, c'est peut-être des trucs, des Oh, rites. C'est à, on dérape c'est là. à New England d'ailleurs que le basket a été inventé. Si vous savez. Ah, et grand fan de basket, Adrien Abadi, évidemment. Alors, Ouais. Max Limp nous propose le lacrosse dans Possible, hein. dans le chat. Ah Et ouais, peut-être, je sûrement pense qu'il bien. y a Ouais. une petite explication Là, là-dessus. on Je se pense que rapproche là. très sport quasiment absent hors Amérique du Nord, hein, hors États-Unis et Canada, mais qui est assez sympa à regarder d'ailleurs. Je sais pas si vous avez déjà regardé du lacrosse, messieurs. Voilà, c'était. Ah, mais c'est ça, hein, parce Ah que ouais. dans la crosse, il y a des ronds. Ok, bon bah donc on a eu la Non, mais réponse. c'est ça. Bah, c'est merci ça, Maclims. c'est ça. Voilà, heureusement qu'on a notre chat qui est là pour nous aider. Merci. Très bien. Ouais. Donc Il le y a des gens lacrosse. Mais plus intelligents. Mais non, mais sur internet, je suis en train de regarder, la crosse, c'est un peu différent encore. Ah, c'est un petit. Je suis Ouais, mais pas on va sûr dire à que c'est du 100%. lacrosse. Non, c'est du On lacrosse, va hein, dire on va ça, pas on va dire. s'embêter, on est pas. Bon, ok. Parce que sinon ça va devenir trop compliqué. D'accord. Accordons-la à Maclix. Non, ouais, c'est parfait, c'est parfait. Enfin, non, franchement, c'est magnifique. Allez, ça c'était pour la petite blague évidemment. On en a déjà parlé, hein, de ce marquage au sol MLR. Ils partagent avec d'autres sports, etc. C'est toujours un peu particulier. Bientôt, un jour, on espère, ils auront leur propre stade, leur propre pelouse et un marquage plus habituel, dirons-nous. L'adversaire numéro 1 de Dallas, on l'a dit dans la course au playoff, c'est pas San Diego, mais pas si loin, et surtout c'est Utah qui accueillait justement San Diego, un gros choc entre tes deux équipes de cœur, Mont-Antoine. Justement, on va regarder dès maintenant ce qui s'est passé, et chose importante, Utah a enfin marqué en premier dans un match. C'est la C'était ce première qu'on fois de la attendait, saison. honnêtement, cette équipe de Utah qui n'avait pas le choix, hein. C'était la victoire pour recoller le plus rapidement possible et éviter de se mettre un petit peu dans le doute quand même sur cette fin de saison. Le premier essai, il est magnifique, il est marqué par Green, un joueur qu'on a découvert la dernière, un joueur Tout à fait. plein de foot, plein de vivacité, un numéro 9 qui adore jouer. C'est vraiment, c'est pas du tout un gestionnaire, hein. C'est pas du tout un gestionnaire transformé par Oxon. Pénalité derrière d'Oxon, 10-0, 25 minutes. Tu te dis, putain, Utah, il se passe quelque chose. Le début de match, il est parfait, mais il y a un joueur qui a du talent, il y a un joueur exceptionnel qui s'appelle McGuito, qui te fait un cadrage débordement, qui revient, qui fait un retour intérieur, derrière il met l'accélération, on va le revoir au ralenti. C'est assez exceptionnel, le gars, il a presque. J'ai quand même 40 cru balais. qu'il s'était claqué sur l'action. Hein. Et moi aussi, mais c'est ça qui est fou. Et derrière l'accélération, je crois que j'ai jamais vu courir comme ça depuis Toulon. Ah ouais. Derrière, il emmène un joueur d'ailleurs avec lui et il redonne à son numéro 9 Tupac à l'intérieur. C'est sublime, honnêtement, enfin, des gestes comme ça te remet en confiance. San Diego qui vire en tête, enfin il y a égalité à la mi-temps, mais qui vire en tête derrière parce que Maguito il te remet une pénalité, il te remet dedans. Et en fait, le début de deuxième mi-temps, il est plutôt à l'avantage quand même de Utah qui vient marquer cet essai par Macléa. Et Macléa, il fait une entrée, elle est monumentale, hein. Le demi-mêlée remplaçant, il marque un essai à la 48e minute de jeu. Là, on la voit l'inspiration, on la voit d'ailleurs l'arbitre qui est là. J'adore quand ils mettent des ronds sur les ralentis, les Américains. Ah ouais, non mais c'est exceptionnel. Il y a un trou qui est monumental. Tu te demandes la défense de cette équipe de San Diego. Tu te demandes ce qu'elle fait. Ils regardent tous le ballon. Et derrière, regarde cet essai, le numéro 9 encore Macléa qui récupère un ballon. Il colle au ballon justement. Il colle son soutien. Le offload, il est incroyable. Il est incroyable. Full chat. Non mais il est full chat le offload. Il revient dans les bras. Tu te demandes comment il revient. Et là tu te dis, là il y a 20-13. Tu te dis mais comment à la 75e Utah perd le match. Et en fait il perd le match parce que justement les intentions de jeu de San Diego elles sont jamais reniées. Ils sont toujours dans cet esprit d'envoyer du jeu, de jouer tous les coups à fond, un petit peu l'esprit MLR bien sûr comme on retrouve. Et cet essai de Elou à la 75e, 20 partout. Et là à la 82e, le temps il est une séquence qui est exceptionnelle, hein. La séquence elle dure presque 5 minutes. Et au bout 81e, derrière le momentum il est assez incroyable de la part de San Diego et ils vont à Dame à la 82e minute et ils vont marquer cet essai. C'est Telea Hilalio qui vient marquer cet essai à la conclusion, mais pour moi c'est un énorme essai collectif parce que cette séquence ils partent quasiment ils partent de leur camp en fait, hein. Ils remontent le terrain de leur camp. Le offload tu te demandes là, tu te dis mais il est en avant 100 fois. Non, finalement c'est derrière. Et la remise à l'intérieur elle est magnifique. Joel Oxon, je crois qu'il loupe 3 plaquages sur l'action. On Oui, sait il que en c'est rate pas un un joueur déjà qui juste au début, ouais.
Ah ouais, ouais, non, mais c'est assez fou comment tu te dis comment Utah arrive à perdre ce match-là. Et alors pour moi, ils font pas un mauvais match, hein. Ils font vraiment pas un mauvais match. T'avais envie de le voir sur un test comme ça. Et en fait, finalement, ils se retrouvent du coup, ils sont toujours dernier, enfin avant-dernier, mais à égalité en fait avec Los Angeles, 27 points de ce championnat. Et tu commences à te dire quand tu regardes le calendrier que ce fameux objectif de Utah Warriors d'accrocher les 4, et bien, à la fin, ils vont peut-être pas y être. Et ça, c'est quand même assez une grosse sensation pour moi, parce qu'en début de saison, si tu me dis que Utah finissait dernier ou avant-dernier de sa conférence, je n'aurais pas mis un copec. Et honnêtement, assez surpris quand même, parce que c'est pour vous signaler, c'est quand même la 4e défaite de suite. Donc oui. là, on est quand même sur un bilan, et la 2e à domicile, sachant que ça faisait depuis 2021 quand même qu'ils n'avaient pas battu San Diego à domicile. Hein. Donc c'est quand même un adversaire qu'ils arrivent des fois à les battre là-bas, mais qu'à domicile, ils ont ce démon là, ils n'arrivent pas à les battre à domicile. Il y a un truc qui se passe, et tu as l'impression que ouais, là depuis le début de là depuis 5-6 matchs là, c'est compliqué. Quand tu regardes le calendrier, je vais me le mettre sous les yeux, le calendrier, pour être Ouais, on va vraiment aller voir bien. le calendrier Tu l'as? justement. Ouais, je vais vous le montrer, je vais le mettre à l'image. Juste rapidement, je vous montre, puisque du coup on a vu les résultats des 3 équipes qui désormais se battent pour la 4e place. San Diego, on l'a vu, a gagné. C'est quasiment verrouillé. Dallas 33, Utah et donc Los Angeles désormais qui est de retour avec 27 points, qui est derrière au point terrain par rapport à Utah, sont revenus à 6 longueurs. Donc c'est très très serré au niveau de la conférence Ouest. On va aller voir justement le calendrier. Donc tu parlais du calendrier d'Utah, Antoine. Voilà, je vais vous le mettre. 2 déplacements pour commencer, Seattle ce week-end, New England la semaine prochaine, donc du lourd, et tu finis justement par tes 2 adversaires directs, Dallas et Los Angeles. Très rapidement. Non, ils n'auront pas le droit à l'erreur. Hein. Pas le droit à l'erreur, on est d'accord. Adri, qu'est-ce qu'on peut espérer là pour Utah avec ces 2 déplacements? Ces 2 déplacements, déjà, ils vont être ultra importants, mais pour moi, c'était comme tout à l'heure, hein, comme ce que je disais tout à l'heure, ce match, il était importantissime en fait. Le match à San Diego, c'était l'occasion de resserrer les spots 3, 4 et 5. Si tu gagnais ce match, tu revenais à 2 points de Dallas et tu mettais San Diego surtout seulement 2 points devant les Dallas, donc tu étais à 4 points et là, tu resserrais complètement les spots et c'était pour moi le match vraiment important. Les déplacements, on sait toujours que bon après c'est vrai que quand tu joues à domicile ou en déplacement en MLR, on sait que le public c'est pas non plus un 16e homme comme tu peux avoir en top 14 ou dans les autres championnats vu que c'est pas le sport le plus populaire. Mais c'est quand même plus compliqué pour moi d'aller s'imposer en déplacement. Tu te déplaces à New England. Pour moi, c'était ce match qu'il fallait gagner. C'était celui qui aurait pu les remettre dans la course, celui qui aurait permis de mettre Los Angeles loin dans le rétro. Et à mon avis, ça va être très très compliqué pour Utah d'aller accrocher ce spot. C'est ce qu'on dit depuis plusieurs semaines déjà. Faut pas, les points ils sont chers, faut pas les laisser en cours de route. Dallas c'est solide et je pense que ça va être très très compliqué pour Utah. Et pourtant, il y a tellement d'expérience dans cette équipe. Tu te dis, quand tu regardes le papier sur l'équipe sur le papier, tu as des Magnifique. Paul Lassiquet qui ont fait quand même des sélections avec l'Angleterre. Tu as Joel Oxon, bon voilà. Là aussi, ça a joué du très très haut niveau. Et puis, tu as Tuavao, tu vois, tu as des super joueurs quand même dans cette équipe. Et honnêtement, je comprends pas toujours tous les choix. Tu vois, quand tu vois que Joe Mano, il joue pas. Alors, je sais pas s'il est blessé, j'ai pas forcément d'informations dessus. Mais tu as quand même le meilleur ailier pour moi, ou alors dans le top 3 des meilleurs ailiers de la MLR, qui fait partie de cette équipe-là, qui n'a pas joué beaucoup cette saison. Il y a un problème Joe Mano, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un je sais pas problème ce qui Joe se passe Mano. là. Hein. Mais alors, est-ce que aussi il serait pas sur le départ quand tu connais le talent et le niveau de ce gars-là, tu te dis est-ce que c'est encore normal qu'il joue encore à San Diego, à Utah, tu vois, avec tout le respect que voilà. Mais quand tu vois voilà, avec Rémi, sans cacher, on a déjà discuté avec des gens qui gèrent très bien cette équipe de Utah, c'est des Français, et on connaît les ambitions qu'ils peuvent avoir, on connaît les moyens qu'ils mettent aussi, tu vois, dans ce qu'ils veulent dans leur développement, avec le partenariat avec le Stade Toulousain quand même, c'est un club qui a un partenariat avec le Stade Toulousain. T'as pas l'impression que là ils vont vers le haut par rapport à ce qui sortait les dernières, tu vois. Je trouve que les dernières font plutôt une saison correcte, pas une bonne saison mais une saison correcte. Ils pouvaient mieux faire, je pense, avec ce qu'ils avaient, mais là t'as l'impression qu'ils régressent. Complètement. Et c'est embêtant quoi. Énorme déception. Pour moi, Utah, c'est la grosse déception de cette année. Quand tu vois, on en parlait beaucoup, mais quand tu vois comment ils rentrent dans
dans leur match, la manière de gérer en fait cette équipe de Utah et de gérer la préparation, je pense, avant les matchs, c'est quand même assez catastrophique. Je pense que tu parles de gestion avec Joe Mano. Il y a clairement un problème de gestion dans cette équipe pour moi. Et ça commence en fait là, en fait, la défaite pour moi, la déception de Utah cette saison, elle commence dans la gestion de la franchise et dans la gestion des hommes, à mon avis, hein. On va voir s'il y aura peut-être un petit peu de renouvellement la saison prochaine. Ils sont toujours potentiellement, ils peuvent toujours prétendre aux playoffs, mais justement, on a vu leur calendrier, il est très compliqué. Comme Miami, ils auront le quatrième, leur adversaire direct à affronter à la troisième de ces 4 dernières journées. Mais il y a donc ces 2 déplacements. Pour Dallas, c'est le contraire, c'est 2 réceptions, puis 2 déplacements pour la fin de saison. On les a devant les yeux. Chicago, Old Glory à domicile, le déplacement à Utah donc, et le déplacement à Houston. Sachant que si ça se goupille bien, le déplacement à Utah, il peut ne servir à rien. Est-ce qu'il y a quelques risques quand même que les Jackals fassent un 0 pointé, Antoine? Ça serait une contre-performance quand même. Après, tu vois, là, tu as 2 déplacements pour finir. Tu peux t'assurer en fait la qualif là, en fait, là maintenant, quoi. Tu reçois Chicago. Attention, parce que de l'autre côté, Chicago, pour moi, Chicago a besoin juste d'une victoire pour assurer la qualif. Tu vois, Chicago, tu leur donnes une victoire, ils seraient à 34, 35 points. Ça leur ferait presque 15 points d'avance, tu vois. 14 points d'avance. Pour moi, ils seraient qualifiés. Donc, est-ce que ce match-là, il va être un peu piège aussi pour Dallas? Ça va être vraiment le match important. Je pense qu'ils vont le préparer aussi des 2 côtés. Il va être intéressant. Je pense que celui-là, on va le suivre particulièrement. Ça va être le match à suivre. Et après, tu reçois Old Glory, qui là aussi, pour moi, est à ta portée. Donc en fait, si Dallas gagne ces 2 matchs-là, bah déjà, C'est patron, terminé. parce que tu gagnes des concurrents directs et c'est terminé. Tu peux même faire tourner face à Utah et face à Houston un petit peu, tu vois. Parce qu'en soi, je pense que tu reviendras jamais sur San Diego. Et le but, c'est voilà, de prendre le plus de risques, le moins de risques possible sur Los Angeles et sur Utah. Donc, par contre, tu peux te mettre dans le rouge total si tu perds tes 2 matchs à la maison et que Utah gagne 1 ou 2 matchs. Ça peut faire une guerre monumentale sur ce 3e match à Utah, tu vois. On peut avoir un match magnifique. On espère que ça va se resserrer un petit peu et que les Ouais. matchs dans les 2 dernières journées seront un peu serrés. Je vous mets rapidement le programme de Los Angeles qui est revenu à égalité avec Utah, qui a gagné 3 de ses 4 derniers matchs. Ça paraît inconcevable, messieurs. Que le LA aille chercher la 4e place. Déplacement à Houston, accueil de Nola, déplacement à Seattle, déplacement à Utah. Bon, Adri, très rapidement, pour LA, c'est compliqué. Oh, c'est injouable, hein. C'est injouable. Ils affrontent Houston en déplacement, Seattle, qui sont pour moi clairement les 2 meilleures équipes de ce championnat d'MLR cette saison. Je vois pas comment ils peuvent accrocher, ne serait-ce que déjà s'ils arrivent à gagner un match, celui contre Utah, ce sera déjà énorme pour moi. Les matchs aucune chance qu'ils gagnent à Nola, qu'ils battent les Seawolves et Houston. À la limite, il faudrait que Houston se dise bon, on a accroché ben voilà, le spot en playoff, c'est la première équipe à se qualifier pour les playoffs cette saison et qui fasse tourner. Mais on a bien vu que Houston, quand ils font tourner, ben, ça change pas grand-chose. Non. C'est toujours le même résultat. Donc ouais, non, je vois pas Los Angeles. Déjà, s'ils gagnent face à Utah, ce serait énorme. C'est le seul truc que je vois pour Los Angeles. Et il faudrait que Utah, finalement, laisse échapper ce match. Mais il y a peu de chance, hein. Il y a peu de chance. Utah, ils doivent se qualifier face à Dallas. Et je les vois pas accrocher ne serait-ce qu'un match, en fait. Je Ok. pense qu'ils Ils n'auront plus de victoire. Los Angeles mettrait bien une pièce pour dire qu'il n'y a plus de victoire du côté de LA cette Ok, saison. donc elle est dans la charrette entre guillemets. Antoine, je sais que tu dois nous laisser, mais juste quelques secondes, parce que ce week-end marquait les maillots City Edition, on va en discuter un peu plus longuement avec toi Adri, mais je voulais vous montrer très rapidement, on en a vu certains très rapidement, voilà, celui de Utah pour commencer. Une petite note très rapidement, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non? Moi je valide, hein. Personnellement j'adore le orange. Et je trouve que tu sors vraiment trop des tu couleurs. vois, c'est pas les couleurs de Utah. Tu vois, moi, je joue avec un maillot comme ça, je dois représenter mon club, tu vois. Alors, ça va peut-être faire vieux con, tu vois, mais
J'ai pas envie d'aller à la guerre avec un maillot comme ça, tu vois. Parce que pour moi, je trouve que ça représente pas l'identité club. Tu vois, tu proposes je sais pas, tu vas dans le Tarn, tu vas à Castres, tu vois, tu vas leur proposer des maillots qui ont rien à voir avec les couleurs. Les supporters, ils vont pas aimer, tu vois. Tu vois, par exemple, dans le foot, à Paris, je sais que quand il y avait des maillots trop extravagants, ça plaisait pas. Alors, d'un point de vue merchandising, c'est beau, tu vois. Je trouve que le Ça maillot, il est s'applique. beau. Le maillot, il a de la gueule, tu vois. Mais je pense que si jamais Ouais, je suis mais t'es supporter de cette équipe-là, toujours attaché, ouais. ouais, tu vois, je pense que si jamais. T'es toujours attaché aux couleurs de ton club, je suis d'accord, je suis C'est d'accord. ça. Moi, Mais après, le maillot est ça beau. Le m'emmerderait maillot est aussi de joli. jouer. Mais je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Ouais. Mais si tu es supporter, tu vois, jouer avec un maillot comme ça, qui a rien à voir avec l'identité de ton club, bah franchement, je vais pas à la guerre avec. Ok, non, mais je prends note, c'est très clair. C'est très clair. Adri, je pense que tu as l'air à peu près d'accord. Donc on va passer au deuxième. Ouais, je Celui suis assez de... d'accord. Pour moi, l'identité culturelle est importante. Enfin, t'es attaché aux couleurs de ton club, t'es attaché à tout ce que ça représente et c'est compliqué. Je t'ai entendu rire sur celui de Nola, Antoine. Je pense que là, on est très clairement sur une. Ah, là, c'est pas les couleurs du club qui comptent. Là, c'est la ville en elle-même. Et là, ça représente complètement à Nouvelle-Orléans et le côté Bah, c'est carnaval. ça. C'est pas les couleurs du club, mais là, tu vois, tu es un peu plus dans l'identité. Après, ça se trouve, tu vois, pour Utah, ça représentait quelque chose de fort pour eux. Tu vois, je connais pas assez, malheureusement, T'es pas allé dans le Utah? L'environnement, non, l'environnement Utah, Salt Lake City et compagnie. Mais ouais, côté Nouvelle-Orléans, là, je trouve, tu vois, c'est un peu plus cohérent déjà. Après, c'est un maillot fantasme, tu vois, c'est pas un maillot. C'est un maillot qui est beau, c'est du merchandising, tu vois, on est vraiment là-dessus, tu vois, on est sur ces côtés business. C'est pour ça, mais je pense que l'objectif est quand même de rapprocher un peu avec les fans. C'est des maillots collection, ça fait un maillot collector. Après, voir mon Ouais, équipe jouer bah, comme ça toute l'année c'est des maillots avec, City. ça me ferait chier. C'est des maillots City Edition, hein, c'est fait pour représenter la ville et je viens de penser à un truc, c'est que, Utah, en fait, le orange, alors je sais pas pourquoi, et peut-être que les gens savent dans le chat, mais du côté de Utah et c'est vrai que les City Edition, en NBA sont aussi orange. C'est vrai, le Donc je sais Jazz pas jouait en pourquoi, orange ça en City représente Edition. l'orange. C'est vrai, tout à fait. Il doit y avoir un truc. Oui, mais c'est pas le club, Je tu sais vois. pas ce que représente. Après, oui, Je sais pas les ce que couleurs, c'est rouge représente et le noir. orange à Utah, C'est comme si le stade mais, toulousain jouait en rose, quoi. Ou comme si le Stade français jouait. ouais. Ah non, oh non, pardon. Ah, attendez. Oh, Ah oui. ouais, excusez-moi. Fausse alerte. Allez, on va passer sur celui de Los Angeles très rapidement. Pareil, alors il l'a utilisé. Nola, on n'a pas vu hein, le match contre Houston, mais ils l'ont utilisé. Celui-là, il est dégueulasse. Dégueulasse. Il Oh, est la dégueulasse. 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 Très bien, bon, on va vite passer. Très, très moche. Et le dernier, c'est Houston. Alors, tous ne l'ont pas sorti. Hein. Houston qui n'a pas joué avec celui-là ce week-end, mais qui jouera le week-end prochain. Celui-là, il est magnifique, à mon sens. Mais j'aime les quatre, hein, de toute Ouais, façon. c'est meilleure équipe, plus beau maillot. Que dire Tu n'es pas objectif. Ça fait Adrien. penser à Bayonne un peu. C'est magnifique. C'est vrai, il y a un côté. Non, c'est écrit Baylor par contre, Ouais, pas en plus Bayonne. beau quand même. Ah, il y a un côté vraiment aviron bayonnais sur ce maillot, je trouve. Il y a un côté. Ouais, il y mais a un petit le côté. H-Town, il est incroyable. Le design est fou, les couleurs sont folles. Moi, je suis vraiment. Honnêtement, Le Baylor pour toute Medicine. objectivité, ça reste le plus beau. Quoi. Moi, je suis un peu déçu. Le Baylor Medicine, Ouais, mais je après, trouve qu'il gâche un peu. Oui, parce mais que après, le ça, H-Town, c'est La des il est police, c'est incroyable. dégueulasse. La police, c'est La dégueulasse. police, c'est vilaine. Ouais, on est d'accord. Mais il est magnifique. Le bleu est vraiment Après, trop beau. ça doit être la police du logo, du sponsor, quoi. Oui, tout à fait. Faut la changer. Euh, Et puis, Maclip, ouais, après. Maclip nous dit Kappa, pardon. l'identité du club pour les clubs créés vers 2017, c'est pas si grave. C'est vrai qu'on reste sur un championnat qui est C'est pour très ça. jeune. Et il y a aussi il faut aussi attacher les gens et ce côté merchandising va évidemment être très important. T'as un dernier truc à dire, mon Antoine, ou tu. Et il est de plus en plus excitant. Et suivez avec nous la fin de championnat parce qu'on l'a vu, là, il va y avoir la course notamment à l'ouest où il y a quand même une sacrée course. Il va y avoir une dinguerie. De toute façon, il va y avoir une dinguerie. Il y aura une grosse équipe qui va tomber. Oh Bah ouais, je le sens. Je sens que ce soit entre Dallas et les Utah, je pense qu'il y en a une des deux qui, de toute façon, il n'y aura qu'une place pour deux. Donc déjà, voilà. Et après, moi, j'ai envie de suivre la fin de saison parce que je pense qu'Anthem va gagner un match. Donc j'ai hâte de savoir qui ils vont faire tomber. Ok, bah écoute, c'est noté, on prend note. Adrien rigole beaucoup de ce que tu viens de dire. On verra si tu as raison. Merci en tout cas, mon Antoine, d'avoir été avec nous. On a commencé un peu trop tard pour que tu puisses aller au bout avec nous, mais on en a bientôt fini, évidemment. Mon Adrien, un petit Merci à cœur. toi, Antoine. Oui, Merci pour ta vas-y. participation. Magnifique, Ah, magnifique cœur. À bientôt. Allez, à très vite, Ça a été évidemment. monstrueux. À très vite. Macliffe nous dit ils se cherchent sur les maillots, peut-être aussi. On va en reparler Bah, vraiment 30 après, secondes. Adrien, c'est vraiment comme les très américain, quoi. maillots. Ouais, mais c'est comme les maillot sœurs de football, tu vois. Enfin, en vrai, on parlait d'identité, tout ça.
C'est des maillots City Edition, c'est pour faire plaisir aux fans, c'est pour représenter la ville. Au fond, on a parlé d'identité de club, voilà, je pense qu'ils ont raison pour des clubs qui sont créés vers 2017. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de rameuter du monde, c'est l'aspect marketing, c'est de faire kiffer les gens et de vendre des maillots. Donc voilà, essayons de faire des maillots beaux, contrairement à Los Angeles qui fait des maillots dégueulasses, quoi. Mais c'est voilà, c'est pour le kiff. C'est pour le kiff, je pense, ces maillots-là. C'est comme les maillots CERD. C'est que du plaisir. Ok, on mettra peut-être pas la fin de ton laïus sur, en récap Insta, hein. Je pense que en extrait Insta. Je suis pas sûr, on va pas se faire des Bah, potes du côté de après, LA. après, il est très moche le maillot, quoi. Déjà, j'ai du mal avec le violet. J'ai du mal avec le violet. Violet et jaune. Encore Alors, les Lakers, quoi. c'est couleur Lakers, hein, ouais, c'est ça, c'est couleur Lakers, donc forcément, Ouais, ça fait la différence. Allez, bon. il y a un peu plus de design, quoi. Ah, Antonin me dit, ok, si on va le mettre. Très bien, et on va Ouais, bien taguer Los Angeles. ouais, sympa. On va taguer Alexandre Priam aussi, ça lui fera plaisir. Après, lui, il est fan des Clippers, donc je pense qu'il doit C'est galère. conchier ce maillot aux couleurs des Lakers. Alex, si tu nous écoutes, évidemment, gros bisous à toi. Bon, on s'éparpille, mais mon Adri, il reste un match. Il reste un match et pas Il n'importe reste un lequel. match. Le choc de ce week-end, Pas n'importe c'est le Nola Houston, avec donc le maillot edition de Nola justement, et Houston qui a fait du Houston. Houston qui fait du Houston et qui rentre surtout très bien dans son match, hein, avec une première mi-temps à sens unique et ce premier essai, voilà, du numéro 9. Et c'est magnifique, hein, on voit une anticipation parfaite. André Warner, hein, le demi-mêlée sud-africain qui part 10 mètres avant, 10 mètres derrière, mais qui anticipe parfaitement. Non, mais qui anticipe parfaitement ce coup de pied de Riz Botta. En fait, on ne le voit pas bien là sur le ralenti, mais il anticipe, enfin, il voit très bien ce qu'il va faire et il s'en sort parfaitement sur ce compte. Bon, il bouffe la pelouse au passage, mais il s'en fout. Voilà, l'essai est mis. Deuxième essai, ça part d'une touche. Et ensuite, c'est de nouveau André Warner, hein, qui trouve bien oppression numéro 8 et défense parfaite Magnifique. de Nola. Au toucher, il aurait dû lâcher la balle. Hein. Pas du tout envie de plaquer. Ouais, au toucher, il aurait dû lâcher la balle, mais bon, voilà, Ronan Murphy, hein, quand même, très puissant, c'est un des siècles. Tout en facilité, trop facile, défense très laxiste de Nola. Ça fait 14-0. Et ensuite, Nola qui va même aggraver la marque à la 18e minute avec un essai signé Kenny Nasokeke. C'est André Warner, encore une fois, la baguette qui crée plusieurs points de fixation et qui retrouve ses avants. Et ensuite, Nathan Den Hot, hein, le capitaine, qui trouve auprès, on l'a vu, qui trouve auprès de Nassi. Qui trouve auprès de Nasso Keke. Nasso Keke, c'est un prénom, un nom quand même incroyable, hein. Ouais, Et ensuite, essai de Nola. Ouais, Nasso Keke, très beau. Kenny Nasso Keke, très beau joueur, très solide. Et en fait, Nola, voilà, qui parvient à recoller rapidement avant la période, mais ce sera le seul essai de Nola. Donc 40e minute, et c'est du numéro 8, hein, Ojinoa, lui qui est passé par Bayonne, par les Sharks, etc. Ça a réussi à jouer après contact. Mais voilà, on vous montre pas la deuxième période. Tout simplement parce qu'il s'est rien passé en seconde période. 21-7, score final. Tout s'est passé en première période. Il n'y a pas eu d'essai, il n'y a pas eu de points marqués en seconde période. Et on s'est fait chier. Voilà. Très clairement. Est-ce qu'on n'est pas étonné de la teneur de ce match? Parce que on a certainement deux des meilleurs packs de cette MLR. Bon, à ce jeu-là, Houston est meilleur, mais très clairement, j'ai vraiment l'impression qu'on a eu un match d'avant avant tout. On a eu un match d'avant, hein, on s'y attend pas parfois en fait en MLR, mais ça existe, la preuve. Un pack d'avant, mais en effet, hein, je pense que c'est le pack le plus frais qui a réussi à s'en sortir. On a des joueurs très expérimentés, hein, je le disais, le numéro 8, Ojinoa, hein, lui, il est quand même très solide. Il y a des mecs comme Ronan Murphy aussi, l'Américain de 26 ans qui est très fort. Je pense que c'est l'expérience et la fraîcheur
du groupe qui parle, hein. On avait un joueur aussi en numéro 10 comme Davy Kodzer qui n'avait pas joué depuis quasiment un mois et demi, alors que c'était le meilleur joueur de ce début de saison, quasiment du côté de Houston, qui revenait en numéro 10. La fraîcheur finalement de Houston leur permet de rouler sur tout le monde en cette fin de saison. Et je pense même que ce sera un énorme point positif pour eux pour les playoffs, hein. C'est la première équipe du coup à accrocher ce spot en playoff. Ils ont déjà battu leur record de victoire sur une saison avec un bilan de 11-1. C'est exceptionnel, hein, ce que fait Houston cette saison. On s'en rend pas compte, mais le taf d'Heineke Meyer à Houston et de ce gros vivier sud-africain est vraiment, moi je trouve ça très très fort ce qu'ils font cette saison. Ouais, c'est très très fort ce que fait Houston. Ils étaient à la lutte pour la 3e place l'année dernière avec Utah pour la 3e place qualificative pour les playoffs à l'époque. Et là ils ont quand même bien step up comme on dit. On va récapituler les résultats, les succès donc à l'extérieur de Houston à Nola 21-7, de San Diego à Utah. La courte victoire de New England face à Dallas, large succès d'Old Glory contre Anthem et de Los Angeles face à Miami. On va regarder de nouveau rapidement les classements. Le classement à l'ouest pour voir que bien avec 7 points d'avance, Houston est largement en tête de cette conférence ouest. Tu l'as dit, assuré désormais d'être qualifié en playoff. Premier assuré, Adri, on est d'accord, ils ont un droit à l'erreur et ils font jamais d'erreur. Ouais, moi je les vois. Franchement, je pense que là, ils sont sur 6 victoires de suite. Bon, ils ont fait voilà, une petite. Il y a 6 journées, je crois qu'ils ont perdu contre les New England Free Jacks. Depuis, même quand ils sont face au mur, comme il y a 2 semaines face à Chicago, on voit que les joueurs, en fait, ont pas envie de laisser échapper le moindre match. Il y a plusieurs meneurs, plusieurs leaders d'hommes dans cette équipe. Moi, je les vois premiers, oui. Je pense qu'ils perdront plus, limite même jusqu'à la fin de saison, hein. Ils ont encore un match compliqué, je crois, contre Seattle, il me semble. Tout à fait. Je sais, j'ai pas leur calendrier devant les yeux. Ils ont encore un match compliqué contre Seattle, je pense. Mais ils peuvent se permettre de le perdre. Mais oui, premier assuré. Ouais, voilà, premier assuré pour moi contre. Voilà, Houston sera premier de cette conférence et premier du championnat de MLR, ouais. Ouais, et puis à l'Est, New England 40 points, 6 de plus que Nola. C'est serré entre Chicago et Glory pour la 3e place. C'est important évidemment pour les playoffs puisque le 3e ira chez le 2e et le 4e chez le 1er en demi-finale de conférence. Vous l'avez dit, toi et Antoine, pour vous Miami c'est terminé. Anthem évidemment ça l'est depuis longtemps et ça l'est d'ailleurs officiellement désormais puisqu'ils ont 24 points de retard sur Old Glory, Ouais. et qu'il en reste 20 potentiels à prendre puisqu'il reste 4 journées. Et bien la première de ces prochaines journées, justement la semaine 15 avec bien 6 matchs, donc je vous le disais, désormais tous les matchs, toutes les équipes joueront le même week-end. Houston, LA, San Diego, Anthem, Miami, Nola, Dallas, Chicago, Seattle, Utah, Old Glory, New England. Quel est le match de ces 6 qui te fait le plus kiffer, qui te chauffe le plus, Adri? C'est compliqué, mais je partirais bien pour un Dallas-Chicago. Je partirais bien pour un Dallas-Chicago parce que je pense que c'est celui où finalement il y a le plus à perdre et aussi le plus à gagner. Ça va être un match, mais justement, je pense, avec 2 équipes qui ont besoin de victoire. Dallas, on sait qu'ils ont quasiment plus le droit à l'erreur s'ils veulent pas voir revenir Utah. Chicago, faut pas qu'ils se fassent rattraper par Old Glory. On va avoir deux packs aussi, hein, qui vont s'affronter, hein. On sait que Chicago, c'est des morts de faim. Moi, je le disais tout à l'heure, je pense qu'ils sont pas à leur place là dans cette fin de saison. Donc voilà, je pense que Dallas-Chicago va être un match très intéressant parce que c'est 2 équipes qui doivent à tout prix gagner. Ok, bah moi je vais mettre une pièce sur le Seattle-Utah, mais de la même manière, le Dallas-Chicago, j'avoue, a ce petit truc en plus, qu'il n'y a pas un immense favori qui se déclare. Vous le voyez, Antoine Mazer est parti, le soleil se couche sur Antoine Mazer, le soleil des outsiders se couche sur sa vie. Il va faire un petit dodo. Non, je sais pas du tout où il est parti, il a un rendez-vous, il nous a pas dit quoi exactement. Mais c'était un plaisir, Adri, de te retrouver, et Antoine d'avoir vécu sa première dans le MLR Show. On se retrouve nous dès la semaine prochaine évidemment avec vous. N'hésitez pas, comme toujours, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok,
YouTube, évidemment sur Twitch pour avoir les notifications quand on est en live. Et puis nous, on va se retrouver très vite pour le prochain MLR Show dès la semaine prochaine. Ciao Adri et ciao à tous évidemment. Comme d'habitude, on va se quitter. Ciao. Vous en avez l'habitude avec l'hymne américain, bien évidemment. Sur le cœur.